Dans cette vidéo, nous allons voir la phrase interrogative indirecte. Alors, c'est quoi une phrase interrogative indirecte? En fait, c'est une forme d'interrogation rapportée dans une phrase. Ce n'est pas une question directe. Dans la phrase interrogative indirecte, on ne met pas de point d'interrogation à la fin de la phrase. Et la phrase interrogative indirecte va être introduite par des verbes comme demander, savoir. Donc on va commencer la phrase par ces verbes-là et ensuite on passe à la phrase interrogative indirecte. Alors, pour mieux comprendre, comme d'habitude, on va voir plusieurs exemples dans un contexte professionnel. Alors, on a deux types de phrases interrogatives. On a la phrase interrogative totale et la phrase interrogative partielle. Pour l'interrogation totale, la question porte sur l'ensemble de la phrase. Et pour l'interrogation partielle, la question porte sur un élément de la phrase. Donc c'est important de faire la différence entre les deux. Pour simplifier, pour une interrogation totale, je vais répondre par oui ou non. Par exemple, est-ce que tu as travaillé aujourd'hui? Réponse, oui, j'ai travaillé, non, je n'ai pas travaillé. Là, c'est une interrogation totale. Alors maintenant, si je veux construire une phrase interrogative indirecte par rapport à une question interrogative totale, voici la construction que je vais utiliser. Alors d'abord, je vais commencer ma phrase avec des verbes introducteurs, comme on a vu, le verbe demander ou le verbe savoir. Ensuite, j'ajoute si, si, j'ajoute si, plus le sujet, plus le verbe, plus le complément si j'ai un complément. Regardez, je vous donne un exemple. Une question directe. Acceptez-vous la proposition du client? Là, on a une interrogation directe. Acceptez-vous la proposition du client? En phrase interrogative indirecte, je vais dire « Je demande si vous acceptez la proposition du client. » Je demande, le verbe introducteur, demander, si, et ensuite sujet, verbe, complément. Je demande si vous acceptez la proposition du client. Donc vous voyez la construction de la phrase pour une interrogation indirecte. On passe maintenant à l'interrogation partielle. L'interrogation partielle, la construction de la phrase est légèrement différente. Si je veux construire une phrase interrogative indirecte par rapport à une interrogation partielle, voilà comment je vais faire. Le début, j'utilise un verbe introducteur. Comme on a vu tout à l'heure, ça peut être le verbe demander, le verbe savoir, le verbe aimer. Voilà, il y a plusieurs verbes introducteurs. Donc je commence par le verbe introducteur. Ensuite, j'utilise l'adverbe interrogatif. L'adverbe interrogatif que j'ai utilisé dans la question directe. Après l'adverbe interrogatif, j'ajoute sujet, verbe, complément si j'ai un complément. Voyons maintenant quelques exemples pour bien comprendre. Alors d'abord, je vais poser des questions directement. Donc, au discours direct, première question. À quelle heure aura lieu la réunion?
À quelle heure aura lieu la réunion? Discours indirect. Je demande à quelle heure la réunion aura lieu. Je demande, le verbe introducteur, à quelle heure la réunion aura lieu. Vous voyez qu'ici, on n'a pas l'inversion du sujet. On a à quelle heure la réunion aura lieu. Discours direct. Pourquoi désirez-vous assister à cette conférence? Discours indirect. Je demande pourquoi vous désirez assister à cette conférence. Discours direct. Où as-tu travaillé cet été? Discours indirect. Je demande où tu as travaillé cet été. Donc, vous voyez la construction de la phrase. Pour indirect, on a l'adverbe interrogatif. Je demande où. Là, on a l'adverbe où. Et ensuite, sujet, verbe, complément. Je demande où tu as travaillé cet été. Voyons maintenant un cas où la question est en rapport à des personnes. On parle des personnes. Alors, par exemple, au discours direct, on va poser plusieurs questions par rapport à des personnes. Qui participe à la réunion? Ou bien, qui est-ce qui participe à la réunion? Au discours indirect, je demande qui participe à la réunion. Une autre question. Discours direct. Qui avez-vous contacté pour le projet? Ou bien, qui est-ce que vous avez contacté pour le projet? Au discours indirect, je te demande qui vous avez contacté pour le projet. Discours direct. À qui avez-vous envoyé le rapport? Ou bien, à qui est-ce que vous avez envoyé le rapport? Je te demande à qui vous avez envoyé le rapport. Voyons maintenant un autre cas. Cette fois-ci, la question ne va pas porter sur des personnes, on va poser des questions sur des choses. Par exemple, alors discours direct. Qu'est-il prévu? Qu'est-il prévu? Ensuite. Qu'est-il prévu ensuite? Ou bien je peux dire qu'est-ce qui est prévu ensuite? Au discours indirect, je te demande ce qui est prévu ensuite. Discours direct. Que voulez-vous pour terminer ce travail? Ou bien, qu'est-ce que vous voulez pour terminer ce travail? Au discours indirect, je te demande ou bien je vous demande ce que vous avez prévu pour terminer ce travail. Discours direct. À quoi est-ce que tu penses? Ou bien à quoi penses-tu? Au discours indirect, je te demande à quoi tu penses? Vous avez remarqué une chose dans les différentes questions qu'on a vues au discours direct? Par exemple, le dernier exemple qu'on a vu. À quoi penses-tu? À quoi penses-tu? J'ai mis le verbe avant le sujet. Pense, le verbe, tu, le sujet. Et quand je dis à quoi est-ce que tu penses? À quoi? J'ajoute est-ce que. Ensuite, je mets le sujet, tu, et le verbe pense. À quoi est-ce que tu penses? Ici, on a deux langages différents. On a un langage soutenu, qu'on appelle également un langage professionnel. Dans le langage professionnel, on fait l'inversion du sujet. On met d'abord le verbe et après le sujet,
et on n'utilise pas est-ce que. La différence, si j'utilise est-ce que, avec est-ce que, on est sur un langage courant. C'est un langage courant. Avec est-ce que, il n'y a pas d'inversion du sujet. Avec est-ce que, j'utilise est-ce que, sujet, verbe. À quoi est-ce que tu penses? Voilà, très important. Avec est-ce que, il n'y a pas d'inversion de sujet. Et si j'utilise l'inversion du sujet, il n'y a pas est-ce que. Voilà, j'ai terminé avec la phrase interrogative indirecte. J'espère que ces règles vous seront utiles. C'est très intéressant, très important de maîtriser ces structures de phrases car on les utilise assez souvent à l'oral en communication. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux Facebook, Instagram, YouTube. Le nom c'est Youssef le français pour être informé des prochaines vidéos et des prochains cours. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.